Donc, au sujet de la question du service public logement avec le projet de la fusion absorption et plutôt absorption. Voilà. Je vais passer le micro. Bon, bonjour à tous. Thierry Dalbaldo, donc président de la CGL 13, Confédération Générale du Logement. On est implanté sur le département chez tous les bailleurs, donc représentatifs. Donc, et depuis peu, sur le Pays d'Aix, ça fait à peu près 6 mois, où on a des groupements de locataires référencés avec Sidamed Boisa qui est l'administrateur et puis Mohamed Berouba, mais qui est sur Aix-Logirem et Rilia. Pour répondre très vite sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, effectivement, c'est la métropole qui a décidé d'augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour tout le monde. En fait, c'est un concept assez intéressant de la part de Martine Vassal, c'est qu'elle demande aux gens de payer beaucoup plus de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, mais de baisser aussi les tournées. Voilà, c'est un concept. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez payé 40%, entre 25 et 40% de plus de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, particulièrement à Marseille. Mais alors Marseille a été moins impacté parce que Marseille a été augmenté depuis quelques années. Mais sur Aix ou sur Gardanne, sur Arles et ainsi de suite, voilà. Et par exemple, nous sur Martigues, par exemple, moi je viens de Martigues, sur Martigues, effectivement, ça a été 25 à 30%. Avant, il n'y avait pas de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur Martigues. Aujourd'hui, il y en a une. Et donc aujourd'hui, il y a moins de tournées, mais il y a beaucoup plus d'argent. Et ça veut dire qu'en gros, au niveau de vos charges, par exemple, effectivement, vous avez aujourd'hui, y compris par rapport aux explosions de charges, vous avez dans les lignes, effectivement, cette fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui peut correspondre pour certaines résidences entre 25 et 50% de vos charges locatives. Il y a un vrai débat là-dessus. Je ne vais pas être long parce que nous, c'est un vrai débat qu'on veut mener avec la métropole, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas à quoi correspond cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il y a eu une commission d'enquête, entre guillemets, des élus métropolitains, qui a abouti à rien, en fin de compte, où on ne sait pas pourquoi. Effectivement, elle vaut aussi cher, et puis y compris, ce qui est scandaleux dans les quartiers populaires, particulièrement, c'est que la taxe dans les ordures ménagères, elle comprend votre poubelle verte, c'est-à-dire le poubelle de tout venant, la poubelle jaune, alors si vous voulez jaune ou bleu chez les autres, de recyclage, et normalement aussi, aujourd'hui, le compost. C'est pour ça qu'il y a une augmentation. Sauf que dans les quartiers populaires, vous n'avez que la poubelle verte. Voilà. Et donc nous, on a attaqué frontalement la métropole sur cette question-là, parce que quand le ménage n'est pas fait dans votre résidence, on demande des justificatifs, et y compris, on demande qu'à un moment donné, on soit remboursé d'une partie du ménage qui n'est pas fait. Et ben, pour la recette, enfin pour les tournées de métropole, on estime nous aujourd'hui que comme aujourd'hui le contrat n'est pas justifié, ou en tout cas injustifié ou mal justifié, on demande nous un remboursement d'une partie de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est l'État quand même qui donne les taxes et ainsi de suite. Et donc, mais ça va. Mais je pense que c'est un vrai sujet pour vous parce que c'est une amputation énorme de votre budget à la fin de l'année, énorme. Et qui aujourd'hui, y compris, c'est mal fait. Voilà. Sur la fusion, pour information, on va le dire aujourd'hui, la CGL va aller au tribunal administratif pour refuser la fusion. Parce que en fait, c'est la disparition d'une OPH. Et comme disait Madame par rapport au service public, la régie publique c'est une OPH. Donc on l'a déjà la régie publique. L'Office public de l'habitat. L'Office public de l'habitat, ce sont une gestion qui normalement est gérée par les élus municipaux qui sont majoritaires. Donc c'est la ville ou la métropole ou la communauté d'agglomération qui en fin de compte est majoritaire et donc décide à un moment donné de la politique effectivement du logement. Le fait de quitter l'OPH, demain, c'est la caisse d'épargne de Provence qui va être l'actionnaire principal. C'est ça le problème de fond. C'est qu'en gros aujourd'hui les élus qui ont un outil à leur disposition, qui certes aujourd'hui est mal géré, on ne va pas se le cacher, fait qu'à un moment donné, ils vont laisser la main complète, entièrement, à la caisse d'épargne de Provence. Erilia, en l'occurrence. Enfin, c'est Erilia, Famille Provence, puis ils font partie de la même sac. Ça pose un vrai problème. D'autant qu'en gros, il y avait eu un projet intéressant, mais le problème politique fait qu'entre Madame Vassal, de la métropole, Monsieur Papalardo, qui est le président de HMP de Habitat Marseille-Provence, et le Pays d'Aix Habitat, ils ne s'entendent pas.
Donc en fin de compte, c'est une sorte de vengeance contre HMP pour dire on va s'affilier. Parce qu'il n'y a aucune justification que le Pays d'Aix-Habitat parte à Famille-Provence. Aucune. Mais est-ce que c'est légal? Oui. Enfin, c'est légal, oui. Non, enfin, c'est légal. Nous, on estime aujourd'hui. Un grand nombre d'appartements restent Non, dans mais, les mains du même bailleur. non, mais le problème de fond, c'est pas la légalité. Le problème de fond, c'est justement, est-ce qu'aujourd'hui on baisse la garde pour que les logements ne soient plus publics? C'est là le débat. 13 Habitat va partir en Seine. Société d'économie mixte. Voilà, 13 Habitat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le conseil départemental, parce qu'aujourd'hui, l'État ne joue plus le jeu du fait de financer les logements sociaux. Et donc, le directeur général, M. Hervoès, qui est devenu maintenant le bras droit de Mme Preciosi, dit on n'a pas d'argent, donc pour aller récupérer de l'argent, on va privatiser l'OPH. C'est-à-dire qu'en gros, on va encore perdre la main là-dessus. Parce que le conseil départemental, parce qu'effectivement, il a décidé de ne pas financer ces logements, ces 30 000 logements, et ben il dit, ben moi, comme le conseil départemental, c'est la même, hein. Mme Vassal, elle est à la fois présidente du conseil départemental et présidente de 13 Habitat. Elle dit d'un côté, il faut plus de logements sociaux et mieux gérer, et de l'autre côté, en tant que présidente de 13H, elle dit non, je donne pas un rond. Donc elle est en train de tuer 13 Habitat, y compris. Et y compris là-dessus, font que aujourd'hui, tous les loyers de 13 Habitat, qui étaient justement des loyers abordables pour la population du département, et ils sont en train d'augmenter tous les loyers. Tous les loyers. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, sur l'OPH, on est vent debout. On avait fait une déclaration, nous, il y a 6 mois maintenant, alors je ne me rappelle plus, au niveau du conseil d'administration là-dessus. Bon, on n'a pas été entendu. Maintenant, effectivement, on attend que le fait qu'ils annoncent officiellement que l'OPH passe à Famille-Provence pour aller au tribunal et faire un référé. Bon, je ne sais pas si ce sera accepté, mais en tout cas, on a des arguments pour avoir ce référé. Voilà. Juste une chose, sur l'ANRU, attention, on arrive ici, sur l'ANRU, attention, c'est pas sûr qu'il soit dans l'illégalité. Moi j'entends, hein, madame, moi je suis pas d'accord avec vous, hein. Moi je pense pas que ce soit dans l'illégalité. Non, aujourd'hui ils sont pas dans l'illégalité. Relisez la charte. La charte. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Il faut que et nous, à la CGL, on va travailler sur ce dossier-là. On est en train de travailler sur Martigues et Port-de-Bouc et ailleurs, et à Vitrolles. La charte de l'ANRU ne spécifie pas que les loyers doivent être maintenus. Elle ne le spécifie pas. Elle dit à un moment donné, relisez, c'est très dialectique. Je l'ai relu, j'en ai plusieurs en fait de chartes. Sauf qu'il n'y a qu'à Marseille, depuis peut-être 2-3 ans, à peine, là, même pas, où en gros les élus, par miracle, et peut-être pas partout effectivement, parce que je pense qu'à Herbel, ils n'ont pas été concernés. Et d'ailleurs c'est un débat. Ils ont décidé, parce qu'on était à Frévalon il y a 15 jours pour annoncer justement un ANRU pareil comme le vôtre, enfin un peu plus important. Et moi j'ai posé la question justement à la déléguée du préfet et puis à la responsable de la métropole, si effectivement les loyers allaient être maintenus. Cette fameuse minoration. Parce que la Savine, ils l'ont eu, la minoration. Effectivement, ils vont avoir la minoration. Mais ils vont l'avoir, la minoration, et y compris lorsque vous quitterez votre appartement, si demain au Pays d'Aix, vous êtes logé sur Erilia ou sur SFHE ou sur Famille Provence, les bailleurs avaient dit on refuse cette minoration. Là, sur Marseille, ils ont accepté la minoration et donc c'est l'ANRU qui va payer. Enfin, on ne sait pas encore comment ça va être payé. Sauf que donc la bataille qu'il faut qu'on mène, et je terminerai là-dessus, la bataille qu'il faut qu'on mène avec le collectif, y compris avec la CGL, moi je le dis, c'est qu'on aille chercher cette minoration. Parce que c'est pas la ville qui est en cause, c'est la métropole. La métropole est aujourd'hui capable de signer des chartes d'ANRU différentes selon le territoire. Ça, c'est de la discrimination. Ça, c'est la vraie discrimination. Et je m'en suis rendu compte sur Martigues et Port-de-Bouc aussi. Je m'en suis rendu compte sur Vitrolles aujourd'hui. Et là-dessus, et Herbel, effectivement, l'ont pas eu. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on aille chercher, y compris pour les gens qui ont été relogés, cette minoration. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire comprendre aux gens, et y compris à la métropole, que ce qu'ils racontent sur les 60 ans et plus, là, pour ils sont relogés, machin, c'est des conneries. C'est que des conneries. Voilà. Et donc, il faut aller chercher cette bataille-là. Et effectivement, on peut être aidé par les députés, par les sénateurs ou par les élus, mais c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher.
Merci. Merci. Je vous invite à prendre